Salut les amis aquariophiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des fiches poissons de Monsieur Deg. Et aujourd'hui, on va parler des guppies. Allez, c'est parti. Alors le guppy, c'est vraiment un poisson qui intéresse autant les passionnés que les débutants. Il a une variété de couleurs, de formes. Après, c'est vrai que vous en parlez autour de vous, même des gens qui ne connaissent pas les poissons, qui sont pas dans le monde de l'aquariophilie, vous diront « Ah oui, le guppy, je connais, c'est ce petit poisson là avec plein de couleurs. » Voilà, donc typiquement, c'est un poisson qui est très très connu. Alors je sais que c'est la partie un petit peu chiante de chacun de mes tutos là. C'est la petite partie liste de courses. Allez, on va se la faire tout de suite. Pour l'aquarium, comptez 80 litres minimum, un pH situé entre 6 à 8, un GAS entre 9 à 12, une température entre 23 et 27 degrés, une nourriture très diversifiée, il vit entre 2 à 3 ans, et une reproduction très facile. Nous allons en parler tout de suite. Donc avant toute reproduction, il faut savoir reconnaître le mâle de la femelle. Le mâle étant beaucoup plus coloré et plus petit que la femelle. Ensuite, le mâle a développé sa nageoire anale en organe sexuel. Pour la naissance des petits, on ne les voit pas car ils éclosent dans le ventre de leur mère et on appelle ça la reproduction ovovivipare. Il faut bien comprendre que le mâle va aller souvent vers la femelle pour essayer de se reproduire. Donc ce qu'on conseille fortement, c'est de mettre un mâle pour 5 à 6 femelles. Si tout se passe bien, vous aurez très rapidement des alevins. Pour qu'ils puissent survivre dans votre bac, je vous conseille un bac assez planté, mais en gardant des zones de nage pour les adultes. Donc vous allez vous rendre compte que vous allez rentrer très rapidement dans un état de surpopulation et de consanguinité très élevé. Pour éviter cela, je vous conseille de ne pas les mettre en couveuse et surtout de les élever dans votre bac. La sélection naturelle fera le travail, mais elle ne le fera pas entièrement. Vous aurez toujours une surpopulation, parce que le guppy a vraiment une reproduction très 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 élevée. Donc pour cela, il y a aussi une autre solution, c'est de séparer les mâles dans un bac et les femelles dans l'autre. Et faire les reproductions dans soit un bac spécifique pour la reproduction, soit vous prenez le mâle que vous souhaitez faire reproduire avec vos femelles et vous le transvasez dedans, et ainsi de suite. Toujours penser à faire une petite étape d'acclimatation pour que les poissons soient habitués de l'autre bac, et ainsi de suite. Maintenant, on va parler de la cohabitation. Ce poisson étant très pacifique, c'est assez simple de le faire vivre avec d'autres poissons comme le molly et le platy. Alors attention à ces deux espèces qui peuvent faire de l'hybridation avec les guppies, mais sinon, des néons, des nez rouges ou autres seront très bien pour vivre avec vos guppies. Évitez vraiment tout ce qui va être poisson de prédation, un peu comme le scalaire ou autre. Cela peut être une très bonne solution pour réguler votre population de guppies, sachant que les scalaires vont se nourrir naturellement des plus faibles et des alevins qui n'auront pas réussi à se cacher dans une végétation. Si vous choisissez cette solution, je vous conseille fortement, c'est de mettre beaucoup de touffes d'herbe pour que les alevins aient quand même une certaine protection, même si celle-là va pas les protéger à 100%. Alors, pour le choix de la pompe, vous avez deux choix. Soit vous prenez une pompe traditionnelle, auquel cas il faudra faire très attention au courant parce que le guppy n'apprécie vraiment pas le courant et donc il va se fatiguer à nager à contre-courant. Donc il faut plutôt un courant de faible, voire modéré. De ce fait, je vous conseille les pompes à mousse qui sont très pratiques à nettoyer. Mais le inconvénient, c'est d'avoir la pompe à air à côté qui doit tourner H24 pour alimenter cette pompe. Si vous êtes plutôt pompe mécanique traditionnelle, je vous conseille, c'est de déporter la sortie. Alors, soit avec un tuyau avec des trous qui permettra de l'orienter vers la vitre du fond, donc comme ça le flux de courant sera cassé, sera réparti sur tous les trous, ou sinon cette sortie vous l'orientez ou vous la cachez dans plusieurs rochers, et comme ça fera le même principe, le courant va se casser en plusieurs petits courants, et du coup vous aurez un brassement toujours de votre aquarium, mais assez faible. Et c'est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous a bien plu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne, à vous penser à vous abonner pour les futures vidéos, à lâcher vos petits pouces bleus. Allez, tchuss!